Contente de vous retrouver pour ce direct avec un fond vert. Cette semaine, les vidéos, elles sont avec un fond vert parce que j'adore. C'est le fond qu'il y a dans l'appart que j'ai loué dans le bassin d'Arcachon, puisque ça fait maintenant une semaine que je suis là pour explorer le coin. Voilà, bon, je vous raconte ma vie, on n'est pas du tout là pour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai eu très envie de vous faire un live pour vous parler de quoi ? Pour vous parler de comment est-ce qu'on peut créer son métier de cœur, sa vie finalement professionnelle et sa vie kiffer, en restant aligné. Alors ça veut tout dire et rien dire en restant aligné. Rester aligné à son métier de cœur, rester aligné à sa mission, rester aligné à des hautes vibrations, rester aligné à plein de choses finalement. On peut tout à fait, il aurait fallu que je la finisse la phrase, on aurait tout à fait pu dire comment créer mon métier en restant aligné à mes peurs par exemple. Hein. En vrai, quand on est en pilote automatique et qu'on n'est pas trop conscient de comment est-ce qu'on crée tout ce qu'on crée dans notre vie, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'espère que la vidéo coupe pas trop, je viens d'avoir une petite notification. J'espère que le live va pouvoir fonctionner, sinon, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour parler de ça, j'ai plein de trucs à vous dire. J'ai plein de trucs à vous dire parce que ça a été pour moi vraiment, ça sera la petite introduction, ça a été pour moi... Coucou Soraya, coucou. Alors je sais pas comment tu t'appelles, Wish. Faites-moi des petits coucous, faites-moi des petits messages si vous arrivez en live, dites-moi que vous êtes là. Posez-moi vos questions aussi si vous en avez. Donc pour moi, ce qui a été vraiment essentiel quand j'ai voulu lancer ma vie en faisant le métier qui me faisait kiffer, ça a été vraiment de... Je voulais pas juste créer un métier qui me faisait kiffer. Je voulais aussi faire quelque chose qui soit en alignement avec mon plus grand j'ai les mots qui me viennent en anglais, mon bigger purpose. Donc c'est vraiment mon élan, ma mission profonde en fait. Je voulais trouver la raison pour laquelle j'étais sur Terre et je voulais honorer cette mission-là. Je voulais vraiment que mes actions du quotidien, que mon métier, que ce que j'allais faire dans le quotidien, ce soit pour servir ça. Que je savais qu'il y avait au fond de mon cœur, évidemment, que peut-être, très probablement, tu sens que toi aussi, tu as des choses à offrir et à apporter au monde. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on s'aligne à ce truc-là pour créer son métier. Et en fait, ça avait beau être ma priorité, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Hein. Pour rembobiner un tout petit peu, moi, j'étais dans l'industrie pharma, je faisais du marketing, j'étais chef de projet, enfin voilà, j'avais fait une école de commerce, donc j'étais vraiment dans une voie professionnelle qui n'était pas très épanouissante et qui n'était pas, pour moi en tout cas, alignée avec mon dessein sur Terre. Donc, quand je me suis dit, allez, j'y vais, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, eh ben, j'étais un peu démunie. Pas quand l'hiver fut venu, mais quand j'ai eu envie de me lancer. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait un bilan de compétences et clairement, ça m'a pas aidée du tout. Parce que la conclusion de la dame qui avait fait le bilan de m'indiquer, oh là là, il y a des coupures, je suis désolée s'il y a des coupures, j'espère que pour vous c'est quand même regardable. C'était du coup de me conseiller de reprendre un boulot dans le marketing puisque j'avais fait de la gestion de projet pendant pas mal de temps. Et puis de retourner dans une grosse boîte, elle m'avait dit, une grosse boîte type Michelin, m'avait-elle dit. J'ai pleuré en rentrant chez moi, j'étais trop triste. Je m'étais dit, mais c'était mon seul espoir. C'était mon seul espoir que ce bilan de compétences, que cette dame, elle puisse m'aiguiller, m'aider à trouver un boulot. En plus, j'avais l'impression de lui avoir facilité la vie. J'étais arrivée en lui disant, moi, c'est simple, ce que je veux un boulot qui m'épanouisse, qui me rende heureuse, et en même temps, qui me permette de gagner ma vie. Enfin, franchement, j'avais l'impression de lui avoir mâché son boulot. Il n'y avait plus qu'à trouver qu'est-ce que ça allait pouvoir être. Bon, on s'est dérouté complètement. Et c'est évidemment pas quelque chose que je vous conseille de faire, un bilan de compétences, parce que si vous cherchez quelque chose qui est au fond de vos tripes, au fond de votre cœur, il faut pouvoir le chercher avec des gens, avec des personnes, avec des structures aussi, qui comprennent cette quête-là. Voilà. Et ça, c'était l'erreur que j'avais faite à ce moment-là, c'était d'essayer de trouver des réponses à quelque chose qui était sur un autre plan, finalement, que ce bilan de compétences. Voilà. Elle avait fait du mieux qu'elle pouvait, cette dame. Elle avait fait du mieux qu'elle pouvait, elle avait passé du temps, elle m'avait posé des questions, elle avait fait le quiz, et elle avait vraiment fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle pouvait pas trouver quelque chose qui réponde vraiment aux élans de mon cœur. Voilà. Donc, j'ai continué évidemment, et donc je suis partie en quête, moi, toute seule, de ce qui m'animait, ce qui me donnait envie. Et puis c'est comme ça que
ces 2 premières années après avoir fait ma rupture conventionnelle, j'ai appris plein de choses en fait. Je me suis formée à beaucoup d'activités. Le yoga du rire, les danses sacrées, le reiki, j'ai passé ma maîtrise. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du coaching intuitif, je me suis formée à l'intuition. Jusqu'à un moment où j'avais tous ces métiers-là finalement, toutes ces casquettes, mais complètement. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? Et à ce moment-là, ça a été un des premiers, et ça sera pour vous, j'espère, un premier conseil pratico-pratique et concret à utiliser. Ça a été pour moi un des premiers moments, une des premières, oui vraiment un des premiers moments où j'avais un métier qui était en alignement avec mon âme, avec l'intérieur. Et qu'est-ce que c'était? Eh bien, je me suis fait accompagner par une coach marketing pour... Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Est-ce que vous pouvez me dire, ce qui est en live, qu'est-ce qui se passe quand il y a des interruptions? Est-ce que quand il y a des interruptions, vous réussissez à suivre le fil, ou est-ce que ça coupe littéralement ce que je suis en train de dire? Parce que si vous ne pouvez pas tout entendre, je me dis que ça ne sera peut-être pas très utile. Je veux bien que vous me fassiez un petit retour comme ça. Voilà, si jamais vous n'entendez pas bien, je préfère couper le direct et puis je vous ferai une vidéo. Ça sera plus utile. Que j'irai charger dehors dans la pluie, s'il pleut. Bon, j'attends vos retours. En attendant, je vais continuer un petit peu parce que ça a l'air de capter. Donc, marketing. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose d'extrêmement simple. C'est qu'on est revenu à l'essentiel de mon histoire, de ma vie, de mon cheminement, et on a essayé de trouver un fil conducteur entre toutes mes activités et ma propre histoire, en fait. Ça va, bon, c'est cool, c'est déjà ça. Merci de m'avoir fait un retour, c'est super sympa. Donc, c'est ça qu'on a fait, et ça a abouti au fait que j'accompagne les femmes, dans un premier temps, que j'accompagne les femmes en burn-out à retrouver la joie d'un quotidien professionnel épanouissant. Donc, j'avais structuré toute mon activité de cette façon-là. J'avais un webinaire, enfin qui n'était pas un webinaire d'ailleurs à l'époque, c'était des petites coupures, d'accord. Merci Soraya aussi pour le retour. J'avais donc une conférence, c'était une conférence en présentiel à l'époque, on pouvait encore se voir. On comprend la suite, c'est cool. Donc j'avais une conférence, j'avais une séance découverte, j'avais un cadeau gratuit, et puis j'avais des programmes. J'avais plutôt un programme et 3 accompagnements. Voilà, avec ces 5 choses, j'ai pu vivre de mon activité, mettre en place mon activité, et puis j'ai pu surtout faire ma communication. Parce que j'avais vraiment tout structuré pour que ça puisse être, pour pouvoir être trouvé avec ma communication, et pour pouvoir être trouvé par les bonnes personnes, et pour pouvoir leur apporter quelque chose qui soit en accord et en cohérence avec ce que je leur proposais. Et en fait, c'est aujourd'hui, on est des années plus tard, on est au moins 8 ans après maintenant. Mon métier a énormément évolué. Pour ceux qui me connaissent aujourd'hui et qui savent bien ce que je fais, vous le savez, aujourd'hui je vous accompagne à vous reconnecter à votre âme, donc à réentrer dans toute la partie multidimensionnelle de votre existence, des lectures akashiques, des soins énergétiques, du light language, des voyages multidimensionnels, des light codes, etc., etc., etc. Plein de choses. Donc je vous apprends, je vous rappelle comment réactiver tout ça. Et ensuite, je vous aide à créer votre métier dans l'alignement de votre mission. Donc retrouvez votre mission et créer votre métier en cohérence avec ça, puis à le déployer. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une petite cohérence avec l'histoire du burn-out. Mais au lieu de focaliser aujourd'hui sur le burn-out, je focalise sur qu'est-ce que je vous apprends à faire. Voilà. Et en fait, du coup, tout ça pour vous expliquer que depuis toutes ces années où je fais ça, en fait, ce que j'ai constaté chez toutes les thérapeutes, toutes les apprentis thérapeutes et futurs thérapeutes qui viennent tituler, c'est des personnes qui sont, pardon, j'ai un truc qui me vient dans la dent, dans le développement personnel et qui ont envie d'accompagner, donc ça peut être des énergéticiennes, ça peut être bref, plein de trucs, des sophrologues, enfin voilà. La difficulté numéro 1 qu'elles ont, c'est à expliquer clairement ce qu'elles font. Souvent, elles ont un catalogue d'outils, parce qu'elles ont un catalogue de formation qu'elles ont suivi. Et alors attends, mon diplôme, j'ai ça, et puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça, tu vois. Et du coup, ils ont appris plein de trucs, mais quand il s'agit d'aller vers l'extérieur et puis de dire, bah voilà, moi, je fais un métier, mon métier, c'est ça. Et voilà à qui il peut servir, et voilà ce que j'accompagne. Ça, elles savent pas faire. Et elles sont perdues. Interruption encore. Je vais revenir du coup à un truc essentiel, c'est que quand on a plein d'activités et qu'on a envie de vivre
de ces activités-là. Par exemple, on a redécouvert, je sais pas moi, les soins énergétiques et puis on a envie d'en faire profiter les autres. Et bien mine de rien, on se lance dans un nouvel environnement professionnel, on se lance dans un nouveau métier. Et le nouveau métier, ça c'est vraiment la grosse difficulté qu'on a quand on se lance. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous expérimentez aussi, mais venez me le noter en commentaire, je serais contente de voir et puis de vous répondre si vous avez des questions par rapport à ça. C'est qu'on croit que pour se lancer dans ces nouveaux métiers, il suffit d'avoir une formation métier. En l'occurrence, une formation Reiki, une formation sophrologie, une formation coaching, une formation soins énergétiques, une formation je sais pas quoi d'autre, blablabla. Alors que pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Souvent, c'est pas suffisant parce que se mettre à son compte et s'installer et créer son métier en étant aligné, ça reste créer son métier. Et donc, ça implique tout un tas d'actions qui n'entrent pas dans le cœur de métier, c'est-à-dire dans ce que vous faites en séance pour vos clients directement, mais qui sont autour. Donc, il y a toute la communication, toute la partie administrative, etc. Salut Mélange, bienvenue. Mettez-moi des petits commentaires quand vous arrivez, ça me fait plaisir. Alors, du coup, cette grosse difficulté qu'on a et que j'ai vue, éruption encore, est-ce que ça... Je réenregistrerai, comme ça je ferai une vidéo complète sur le sujet. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Quand on se lance dans son métier, je sais pas pourquoi je suis super speed, mais parce que je suis trop contente en fait de vous parler de ce sujet-là et du coup j'y vais à toute berzingue en mode super à donf, alors je vais respirer un petit peu. Il faut aussi apprendre l'aspect métier en fait. Coucou Mélange. Il faut aussi apprendre l'aspect métier, l'aspect professionnel en fait de tout ça. Et voilà, on arrive dans le cœur du sujet de ce live qui est comment j'ai créé mon métier en restant alignée à mon âme. C'est que moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand je me suis décidée à me lancer, j'avais plein d'outils, donc je savais que ce que j'allais apporter au monde, ce serait déjà... Je ne savais pas pour autant comment le mettre au monde, comment le vendre. Et l'erreur que j'ai faite, et qui est pour moi, vraiment prenez conscience si vous la faites celle-ci ou pas, croire qu'il faut faire un certain nombre de choses pour votre activité qui ne sont en fait pas du tout importantes ou utiles. Par exemple, ou qui ne sont pas fondamentales. Par exemple, quand on se lance, souvent j'ai vu beaucoup de thérapeutes se lancer et se dire « Bon, il me faut des cartes de visite, il me faut un site internet, il faut absolument que j'ai un compte Instagram et Facebook et LinkedIn et je sais pas quoi, et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Il faut que je loue un cabinet pour recevoir mes clients. » Et voilà. Et du coup, tout ce que je viens de vous nommer, c'est quoi? C'est plein de dépenses déjà. Et puis, c'est plein de choses qui sont... On se dit « Bon voilà, moi sur mon site internet, je voudrais qu'il y ait... » et que ça parle de mon activité d'une manière pro. Et on s'imagine qu'il faut faire des inventaires à la Prévert et des présentations archi méga détaillées et précises de notre activité, du métier, de la méthode qu'on utilise. Alors que pas du tout. C'est pas du tout ça que les gens ils ont envie de voir. Ce que les gens ils ont envie de voir, c'est ce que toi, qui tu es toi, et ce que toi tu peux faire pour eux. Donc c'est clair, on fait plein de choses qui ne sont pas utiles au début. Oui, je pense que tu voulais rajouter début au final. Ouais, c'est ça. Et en fait, toutes ces choses-là, on y passe énormément de temps, potentiellement. On peut dépenser aussi beaucoup d'argent. Si vous avez un peu de budget et d'économie, peut-être que vous avez dépensé des sous, vous avez prévu de dépenser des sous dans un site web, oh là là mon Dieu, dans un site web, dans un logo. Voilà, la dépense de base qui est inutile, quoi. Enfin, ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, il y en a plein. Il y a même les cartes de visite, mais aujourd'hui, sur Vistaprint, vous pouvez vous en trouver des pas chères. Quoique je dirais qu'aujourd'hui, les cartes de visite, on est d'accord qu'il n'y en a pas besoin. Hein. Là, vous n'allez pas faire de cartes de visite. En ce moment, de la main à la main, non, ça n'existe plus, ça. Voilà, on refera peut-être plus tard, mais dans un second temps. Du coup, ces erreurs, cette erreur-là, elle est vraiment très commune et elle peut vite être évitée quand on revient, quand on apprend, et ça m'a moi énormément sauvée, à revenir à l'essentiel de son activité. Mais je vous en parlerai dans un deuxième temps dans cette vidéo. D'abord, j'avais envie de passer un petit peu plus de temps sur les erreurs pour pouvoir vous rassurer, pour pouvoir vous dire que vous n'êtes pas les seuls si vous les avez faites, si vous les envisagez ou si vous êtes en plein dedans, que c'est pas grave, qu'on peut s'en sortir et que finalement c'est normal. Mais il faut les conscientiser, c'est important parce que ça va vous permettre,
c'est un chemin de conscience, hein, de toute façon, de créer son métier en étant en alignement avec son âme. Les 3 erreurs que j'ai notées là, au-delà de celles que je viens de vous donner, c'est le fait de s'éparpiller énormément dans toutes les idées qu'on peut avoir pour son activité, dans tous les projets qu'on peut avoir, dans toutes les collaborations qu'on pourrait faire. Ah ouais, mais sinon je pourrais créer ce truc-là. Ah oui, mais aussi je pourrais faire ça, et puis je pourrais faire ci, puis je pourrais faire ça. Alors, au lieu de faire une chose, de la mettre en place, d'aller jusqu'au bout, de la vendre et de recommencer le processus. Et de la revendre. Et d'avoir du coup, au fur et à mesure, une activité qui se construit. Et ensuite, j'ai pas dit ensuite tu peux t'éparpiller. Nanana, me faites pas dire des choses que j'ai pas dit. Hein. Ensuite, une fois que tu as fait le projet, tout en continuant ton premier, voilà, et après tu mets en place un deuxième projet. Ça, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je me suis décidée à me faire coacher en marketing enfin voilà, c'était vraiment spécifique au marketing à l'époque. La personne n'était pas très très connectée, donc toutes mes son trip, mais c'est pas grave. Cet accompagnement-là, il m'a énormément aidée parce que j'avais ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire vraiment les 5 piliers qui ont fait que j'avais un business et que j'avais plus qu'à faire ma communication. Parce que j'avais donc un programme, j'avais une conférence, un sujet de conférence que je pouvais proposer régulièrement, j'avais un cadeau gratuit, donc du coup j'avais tout un parcours, c'est ça le 5e élément, j'avais tout un parcours pour ma communication. Voilà, quand je faisais ma communication, mon appel à l'action, il était hyper simple. C'était soit contacte-moi, je peux pas rester, je regarderai en replay, merci beaucoup, belle soirée. Eh bien écoute, je t'en prie, mélange. Je te souhaite une bonne soirée aussi, et puis à bientôt dans le replay, du coup, t'hésiteras pas à me mettre tes commentaires même à ce moment-là. Donc du coup, j'avais mon passage à l'action qui était très clair quand je faisais de la communication, c'était soit viens à ma prochaine conférence dont la date est, soit demande le cadeau gratuit qui à l'époque était une évaluation pour savoir où on en est du burn-out. Et à partir de là, les personnes s'inscrivaient à ma newsletter ou s'inscrivaient du coup à la conférence. Je les voyais en réel. Dans la conférence, elles découvraient qui j'étais, elles découvraient mon programme. Peut-être qu'elles avaient envie de passer à l'action. Et puis, quand elles recevaient mon cadeau gratuit, elles recevaient les newsletters. Donc au final, elles avaient soit la possibilité à un moment donné de demander une séance découverte avec moi, soit peut-être à un moment donné de venir à la conférence. Et tout ça, ça bouclait toujours sur la séance découverte et la présentation des services. Voilà, que les personnes avaient évidemment le choix de prendre ou de pas prendre, c'est pas le sujet, mais il y avait un processus de vente. Voilà, il y avait une boucle en fait. Et du coup, il n'y avait plus qu'à alimenter et à faire en sorte que des gens entrent dans la boucle. C'est hyper simple. Parce que dans toutes les formations Reiki, Sophro, énergético, je sais pas quoi, coaching, on a une formation technique sur le métier qu'on apprend, mais on n'a pas la formation déploiement du nouveau métier. Voilà, moi ça c'est quelque chose qui me tient super à cœur et que je vous accompagne à faire de 2 manières. La première, c'est dans l'accompagnement de l'académie, l'accompagnement de l'académie qui est en collectif avec la 2e année qui s'appelle Ama Magie, où là vous apprenez à vraiment laisser émerger votre mission, pas la mission du voisin et pas créer un métier genre je suis énergéticienne, parce que ça veut juste rien dire et que ça sert à rien d'avoir un titre comme ça, mais quelque chose qui soit vraiment en cohérence avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Pour qui vous le faites? Pourquoi vous le faites? Comment vous le faites? Et tout ça à partir de l'intérieur. Et ensuite, on le développe et on le déploie pour que vous ayez une audience qui puisse suivre ça et puis venir travailler avec vous. Donc, vous pouvez le faire de cette façon-là, ou alors vous pouvez le faire d'une autre façon, parce que je sais que vous êtes toutes différentes. Et moi, j'aurais beaucoup aimé, d'ailleurs, à l'époque où je me suis lancée. Oh là 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 là, si j'avais trouvé un truc comme ça, je l'aurais fait. En fait, c'est l'accompagnement individuel. L'accompagnement individuel, il nous permet, d'une part, d'aller beaucoup plus vite, et d'autre part, d'être archi sur mesure. C'est un rendez-vous toutes les semaines, pratiquement. Je crois qu'il y a 3 rendez-vous par mois dans le programme Étincelle, qui est un coaching individuel sur Zoom, dans lequel on travaille vraiment sur où tu en es toi. Donc que tu n'aies pas du tout démarré ou que tu aies démarré et que tu sois perdu dans les actions que tu as mis en place, on prend le temps, dès la première séance, de faire le bilan, de faire le point, de bien poser tes objectifs et de bien clarifier les choses pour savoir où est-ce que tu veux aller. Coucou, it's Amel Yoga. Oh, encore une Amel, j'adore les Amel qui arrivent. Tu peux me faire un petit coucou puis me dire comment tu nous as trouvés.
Voilà, donc vous avez deux possibilités pour travailler avec moi sur ce sujet-là, pour travailler avec moi sur comment développer votre activité. C'est vraiment ce que je vous ai dit, la partie à ma magie dans l'académie et l'accompagnement en individuel, étincelle, qui va vous faire des étincelles et qui va vous faire briller dans tous les sens parce qu'on prend le temps vraiment pour chaque étape de où vous en êtes, voilà, de vous montrer exactement finalement quel est le plan d'action en fait que toi tu vas pouvoir faire pour aller là où tu as envie d'aller tout en restant aligné. Moi je sers à ça, je suis la gardienne de l'alignement et je suis aussi la personne qui tire un peu sur le fil du ballon quand il s'est un peu trop envolé, tu sais, quand c'est genre oui mais en fait je pourrais, nanana, reviens ici maintenant, dans le concret, dans le présent, dans l'instant présent et dans les actions concrètes. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce que tu vas mettre en place comme action pour que ce soit aligné, pour que ton enfant fait, c'est de consommer un petit peu trop les réseaux sociaux, mais surtout de les consommer au lieu de produire des choses. Hein, on peut vite se laisser déborder par du temps sur Instagram. Moi, je vois des fois, j'y vais pour poster un truc en story. Les jours où je suis un peu fatiguée, tu sais, j'y vais, puis je me dis, tiens, je vais poster une story là-dessus. Et puis j'arrive et puis je vois qu'il y a eu des commentaires ou des messages, ou je vois qu'il y a 5 minutes, 10 minutes, des fois ça peut aller longtemps, hein, des fois ça peut être 20 minutes, puis tout d'un coup je suis là, mais attends, j'étais pas partie pour faire un truc, pourquoi j'ai ouvert Instagram? Voilà, donc ça peut être un bon piège à temps. Et puis, dans la même idée encore avec ces réseaux sociaux, c'est la comparaison, ou alors aller chercher l'inspiration. On se dit, tiens, peut-être que quelqu'un qui est dans le milieu, ou qui fait ça depuis plus longtemps, peut-être que ce qu'elle fait, ça va peut-être me donner des idées, ou ce qu'elle fait, ça va peut-être me permettre de voir comment c'est structuré, etc. Ça aussi, c'est pas vraiment une bonne idée, parce qu'encore une fois, ce qu'on cherche à faire, c'est pas à faire comme les autres, même si il peut y avoir des choses qui sont similaires, hein, c'est pas le problème, mais c'est vraiment à laisser émerger ce que toi, tu as envie de faire. Et quand on est au tout début, et qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on peut vraiment lancer son activité en étant en alignement, il ne faut pas aller vers l'extérieur, il faut rester à l'intérieur. C'est pour ça pour moi que l'accompagnement étincelle et à ma magie, ils sont vraiment précieux. C'est que c'est vraiment des espaces où vous avez de l'espace pour revenir en vous, pour laisser mûrir, laisser germer et laisser fleurir ce qui est à l'intérieur de vous pour mettre ça au monde et pas essayer de faire tiens il paraît que quand on se lance il faudrait faire des tunnels de vente et tiens il faut faire des webinaires et tiens il faut faire ceci ou faire cela. Non, moi toutes mes clientes le disent et c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Je vous apprends plein de choses mais je vous apprends pas à faire des choses toutes faites. Je vous apprends à faire à votre manière. Je vous apprends à retrouver tout un tas de choses qui sont déjà en vous. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Si vous devez lancer votre activité en vous disant bon, il faut absolument que je fasse un webinaire, mais que ça vous fait rien du tout, pas envie, pas je sais pas trop quoi, ça sert à rien de le faire. Voilà, ça fait partie des choses qu'on fait aussi au début, un peu comme quand on lance son site internet, on se dit bon, il faut que je fasse un webinaire parce que c'est le webinaire qui est à la mode en ce moment. Non, on fait pas parce qu'il faut. Ça veut pas dire qu'on fait rien, mais ça veut dire que quand on cherche les actions, on ne cherche pas une action à tout prix. On ne cherche pas une action qui fait bien ou une action que les autres font. On cherche une action qui, toi, est en cohérence avec toi. Moi, j'ai été hyper aidée et comme le live, le sujet, c'est comment j'ai créé mon métier en restant alignée à mon âme. Je vais vous donner maintenant quelques trucs qui m'ont aidé moi à rester alignée à mon âme. Donc, j'ai pris quelques notes pour pas en oublier. Ce qui a été vraiment hyper précieux quand, par exemple, j'ai décidé de mettre en place des masterclass, ça a été conscience de cette connexion et que je savais y aller, etc. J'avais les sujets qui me venaient tout seuls. Donc, c'est vraiment super ça, quand on arrive à un certain niveau de connexion qui fait que, voilà, quand je suis bien connectée et que je construis, en fait, je peux construire toute mon activité à partir de cette connexion. J'ai pas besoin de descendre dans la matière, dans la 3D, puis d'être super en mode oui, mais du coup, mais alors il faut, pour voir que ça marche et que j'en vive et que ceci et que cela, alors du coup, je dois faire ci, puis je dois faire ça, puis je dois faire un plan d'action en 4 étapes, et puis je dois faire un business plan, et puis je dois faire un plan de financement, etc. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les questions par rapport à comment est-ce qu'on fait son plan d'action avec son âme, je vous ai fait une vidéo jeudi dernier, donc elle est en IG. Les sujets de masterclass, ils me venaient en évidence, vraiment, c'est top. Et puis je voyais que c'était en résonance avec le monde, donc c'était chouette.
Toute l'organisation, je viens de vous en parler, puis de vous rediriger vers la vidéo, la dernière que j'ai faite en IGTV. Toute l'organisation, moi maintenant c'est un plaisir total de faire mon organisation parce que j'y vais avec mes feutres. Souvent vous allez me trouver à faire mon organisation soit le soir quand tout le monde est couché sur la table du salon en mode éparpillé, soit sur mon lit un week-end, ou enfin voilà, en mode cool avec de la musique, un petit thé à côté, et puis d'ailleurs il y a mon thé. Soit carrément étalé par terre sur mes to-do list, et j'adore, et ça m'éclate, et ça m'amuse. C'est parce que je suis visuelle aussi, c'est parce que j'ai besoin de voir les choses pour que ce soit concret. Ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est la méditation. Et là, quand je dis méditation, je ne dis pas être assise pendant 20 minutes tous les matins au réveil. Les envois que je vous apporte dans l'Académie de l'âme, et pardon, je dis l'Académie de l'âme, mais en fait, c'est pas l'Académie de l'âme, c'est l'Académie métier de l'Akasha. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et du coup, dedans, je vous transmets en fait des notions transcendantales, c'est-à-dire qui utilisent les fréquences du son, et donc qui sont archi méga puissantes. Énormément aidée, c'est la danse, parce que j'avais plein de téléchargements pour mon activité, pour ma vie quand je danse. Enfin, enfin voilà, c'est comme ça. Le fait de marcher, enfin il y a plein de choses finalement qui font du bien. Ah, avec grand plaisir, Soraya. Oui, ce sera peut-être plus facile pour toi le replay, je comprends. En tout cas, je te fais un gros bisou, puis je te remercie d'avoir été là. Ensuite, la dernière chose qui m'a vachement aidée, en fait, ça c'est assez récent, ça fait quelques années que c'est en place, c'est tout ce qui est light code, light language, etc. Encore plus que l'Akasha, quand je change ma vibration et que je me mets dans des vibrations genre 7e, 8e, des fois 44e dimension, et que je me connecte vraiment à la matrice cristalline, etc., mon énergie, elle change complètement. Et à la fois mes idées et à la fois mes projets, à toi aussi la danse, excellent, bah oui, la danse c'est magique. Et à la fois mes idées, à la fois mes projets, à la fois mon plan d'action, ça change complètement et ça transforme, ça me permet en fait de rester connectée à aller aux plus hautes dimensions finalement de mon âme pour créer à partir de là en fait. Parce que cette histoire de comment est-ce qu'on crée son métier en étant aligné à son âme, d'ailleurs je vais essayer de penser à modifier le titre, et pas juste rester aligné, hein, on entend rester aligné partout, mais ça veut dire quoi? On peut rester aligné à ses peurs aussi, comme je l'ai dit au début. C'est à vous de savoir à partir de quoi vous avez envie de créer ce que vous créez, donc votre métier, et comment est-ce que, à quoi vous avez envie de vous aligner. Est-ce que vous avez envie de vous aligner à l'activité que vous faites? Est-ce que vous avez envie de vous aligner à un objectif client? Est-ce que vous avez envie de vous aligner à la mission de votre âme? Est-ce que vous avez envie de vous aligner aux fréquences galactiques? Est-ce que vous avez envie de vous aligner à la source? À partir de ce avec quoi vous vous alignez, vous allez avoir différents degrés en fait de fréquences et donc différents degrés de réalisation dans ce que vous faites. Et donc c'est à vous de rester bien en cohérence à chaque fois dans tout ce que vous faites. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Je crois qu'il y en a plein. Alors, je reprends mes notes quand même parce que c'est important. En fait, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais écrit. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous rappeler, et ce sera ma conclusion, de vous rappeler que peu importe ce que vous faites, si vous êtes sur le chemin de créer votre métier avec votre âme, de créer le métier qui vous tient à cœur et que vous êtes en recherche pour l'améliorer, l'affiner, pour aller plus loin aussi, parce que souvent on a des premiers métiers et puis on fait, je sais pas, de la sophro, du reiki ou je ne sais quoi, et puis on a envie d'aller plus loin parce qu'on sent que notre médiumnité se développe, on sent que l'intuition est de plus en plus présente et on a envie d'aller plus loin là-dedans. Quand on fait ça, ça peut vouloir dire de mettre à jour notre activité et on ne sait pas tellement. Je vais répondre à ta question juste après, Amel. Et coucou Lara. Donc du coup, quand tiens, t'arrives exactement au bon moment, Lara. Quand on commence à se connecter un petit peu plus loin, c'est possible du coup que notre métier évolue. Et dans cette évolution du métier, il faut être vigilant, pas dans le sens avoir peur, mais il faut vraiment être précautionneux sur ce qu'on crée, l'intention à partir de laquelle on crée, parce que c'est des moments comme ceux-là où il peut y avoir des
des déraillements un peu dans la fréquence, un peu comme il y a avec la déconnexion qu'il y a depuis tout à l'heure. La connexion internet ici n'est pas extraordinaire, mais c'est des moments où potentiellement l'activité que vous aviez et que vous avez mise en place est en train d'évoluer, donc ça génère des peurs, et donc si vous embarquez sur ce chemin-là des peurs, et ben guess what, qu'est-ce qui va se passer? Votre fréquence, elle va faire zoup. Donc vous avez beau avoir les meilleures intentions et envie de porter votre activité dans des nouvelles sphères, etc. Restez vraiment vigilant à l'énergie que vous avez à chacune de vos actions et n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. J'en ai vécu, vous n'avez pas idée. Je pense que ça mériterait probablement un live d'ailleurs. Des tonnes de mises à jour. Des tonnes. La première étant, quand j'ai découvert l'Akasha, paf, évidence. Alors que j'avais mon activité qui était d'accompagner les femmes en burn-out, comme je vous le disais au début de la vidéo. Et là, quasiment du jour au lendemain, j'ai eu envie de faire des lectures akashiques. Et puis je m'y suis mise. Et puis après, je me suis mise à faire des initiations. Et toute mon activité burn-out, je l'ai mise de côté. J'aurais très bien pu la continuer un petit peu et puis la faire évoluer. Là, non, il y a eu rupture. Bon, à ce moment-là, pour moi, c'était pas gênant du tout. Mais peut-être que pour vous, qui avez une première activité qui est peut-être pas suffisamment viable, attention, je vais éternuer, ou pas. Peut-être que pour vous qui avez une première activité qui est peut-être pas suffisamment viable, c'est peut-être hyper inconfortable de se dire je vais tout arrêter puis je vais lancer autre chose. Donc, continuez à faire ce que vous faites parce que vous allez voir que moi, j'ai réalisé ça plutôt plus tard, dans d'autres évolutions de métier. Tout n'est pas acheté. Tout n'est pas acheté, loin de là. Mais on peut avoir cette impression-là à plein de moments, parce que vous savez ce que c'est quand on a une mise à jour, on a un peu envie de tout envoyer valdinguer, parce qu'il faut faire de la place pour le nouveau. Donc souvent, les moments où on a des mises à jour, on a envie de faire du tri, on a envie de faire du nettoyage, on a envie de se débarrasser de plein de trucs, que ce soit intellectuellement, que ce soit dans la matière. C'est plus facile d'accueillir quelque chose de nouveau quand il n'y a rien que d'accueillir quelque chose de nouveau et de le laisser se mélanger avec l'ancien. Donc, dans ces moments-là, prenez le temps. Et moi, je pense que ça, c'est un vrai moment où ça peut être utile d'avoir un accompagnement individuel sur une courte période, parce que cette espèce de période de mise à jour, de gestation, etc., elle est archi méga super cruciale. Et elle peut être loupée de tellement de façons, bien plus que simplement quand on se lance. Quand on se lance, en fait, il y a vraiment juste, on se lance, donc il faut mettre en place les choses. Et avec l'académie de l'Akasha, l'académie métier de l'Akasha, vous avez à la fois la partie connexion métier et la partie développement business. Donc vous avez vraiment tout le processus et il y a vraiment des points et des repères, etc. Quand on est déjà lancé et qu'il y a déjà quelque chose qui est en route, ça vient chercher bien plus en fait. Ou quand on traverse quelque chose un peu perso à côté et que c'est difficile, là aussi c'est un moment où pour moi l'accompagnement individuel est super important. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui aussi de l'accompagnement étincelle. C'est parce que vraiment en individuel, je l'ai vu des milliers de fois, enfin peut-être pas des milliers mais des tonnes de fois avec les années. Quand on a vraiment quelqu'un avec qui on peut faire des points réguliers et des points qui sont vraiment dans l'alignement direct de ce qu'on a envie, c'est à la fois un soulagement, parce qu'on sait qu'on est dans un espèce de process et qu'on sait qu'on va ressortir du tunnel et ce sera clair. Et donc il y a cet élément-là, et il y a un autre élément qui est, comment est-ce que je peux le nommer, qui est que on n'a pas besoin, il y a toute une préoccupation, on n'a pas besoin de se préoccuper de tout un tas de trucs, on a juste à se vachement apaiser, de se dire ok, je vais juste rester dans chaque instant. Et si, admettons qu'on a nos rendez-vous tous les lundis, si le mercredi déjà ça commence à dérailler, vous pouvez m'envoyer un petit message, vous pouvez me dire oh là 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 là, je crois que ça déraille, j'ai perdu mon alignement. Et moi je vais répondre. Et du coup, vous restez pas tout seul dans votre coin. Là, j'allais partir de la vidéo pour vous illustrer ça. Comme quand je parle de mon téléphone, souvent je prends mon téléphone dans la main, même si là il est un petit peu en face de moi. Vous n'allez pas rester et partir en dérive en fait pendant des jours ou des semaines ou des mois, puisque il y a le fil conducteur en fait de cet accompagnement là et que vous pouvez me contacter et qu'on peut réajuster les choses. Et que en plus, ce que mes clientes me disent en fait souvent, c'est que elles sentent que j'ai traversé tout ça
et c'est le cas. De toute façon, moi, ça fait 10 ans que j'ai fait ma reconversion et que j'ai fait beaucoup d'évolutions parce que voilà, l'évolution quand on a envie de créer son métier d'âme, on s'aligne et on grandit et on se connecte à plus haut et on met ça dans la matière et on continue et on continue et on continue. Donc ça évolue sans arrêt et donc j'ai appris finalement à être confortable avec cet inconfort de l'évolution. Donc ça, c'est un réconfort aussi pour toutes les personnes qui prennent ces accompagnements individuels ou collectifs d'ailleurs, c'est que énergétiquement vous sentez et vibratoirement vous bénéficiez de cette énergie-là. Parce que quand je vous dis ça va bien se passer, ce que tu es en train de traverser là, c'est juste normal, il faut juste que tu le laisses passer, qu'on prend le temps de se connecter pour décortiquer les étapes où toi t'en es et qu'on prend le temps juste de déblayer, de mettre à jour ce qui a besoin d'être mis à jour, de clarifier les prochaines actions, juste les prochaines actions. On n'a pas besoin de faire un plan à 6 mois puisqu'on se revoit la semaine prochaine. Et donc du coup, quand on prend le temps de faire ça, eh ben, c'est hyper confortable. Et quand moi je vous dis, regarde, on va juste faire ci ou on va juste faire ça, et ben vous me croyez vachement plus. Et même si votre tête, elle n'a pas envie de me croire et qu'elle est en mode panique, à l'intérieur, il y a quelque chose qui le sent. Donc ça agit sur votre énergie. Et ça fait qu'au lieu de rester en mode « Ah, mais comment je vais faire? Mais du coup, mais alors, mais qu'est-ce que… » Et bien, vous revenez à « Ah ouais, ok, ça marche. Je peux faire ça en étant en confiance et en y allant petit à petit. » Voilà, alors, la question, c'était quoi? C'était « Est-ce qu'on peut attirer tout ce qu'on veut? Comment gérer la frustration ?» Ouh, j'adore tes questions, Amel. Alors, il y a 2 questions en une. Est-ce qu'on peut attirer tout ce qu'on veut? Ben oui, pourquoi est-ce que tu pourrais pas, voyons. Bah voyons, c'est quoi cette question? En fait, est-ce qu'on peut attirer tout ce qu'on veut? Oui, à condition d'y croire. Voilà. C'est beaucoup plus facile d'attirer des choses que tu crois pouvoir activer. Ou que tu crois pouvoir attirer, pardon. C'est beaucoup plus facile, d'ailleurs c'est beaucoup plus rapide d'attirer des choses que tu crois possibles. Donc, les premières choses que je vais t'inviter à faire, toi, c'est de regarder qu'est-ce que tu aurais envie d'activer si tout était possible? Qu'est-ce que tu aurais envie d'attirer? Je sais pas pourquoi je dis activer, c'est marrant. C'est comme s'il y avait des activations à faire pour toi, on dirait, ça fait 2 fois. Donc, qu'est-ce que toi, tu aurais envie d'attirer? Qu'est-ce que tu crois possible et qu'est-ce que tu crois pas possible? Déjà, qu'on s'amuse avec ça. Et que je sens bien qu'il y a une histoire de monter le volume avec toi, là. Il y a une histoire de, allez, hop, on peut plus. Comment gérer la frustration? Alors, la frustration de quoi? J'imagine que tu peux me parler peut-être de la frustration de quand on n'attire pas ce qu'on a. En fait, la frustration, c'est vraiment juste une émotion, une énergie. Donc, comme la peur tout à l'heure, quand je disais je suis en train de faire évoluer mon activité et du coup, j'ai envie de mettre de côté, mais je ne sais pas exactement ce que je vais créer, ça peut générer de l'inconfort. Et du coup, cet inconfort-là, il peut générer des peurs. Et du coup, je vous disais, attention, soyez vigilants si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes en train de donner de la voix à vos peurs ou si vous restez bien aligné à votre âme. Archi méga super important. Là, c'est la même chose. La frustration, c'est comme la gratitude. C'est est-ce que je regarde ma frustration ou est-ce que je regarde ma gratitude? Est-ce que je regarde ma peur ou est-ce que je regarde mon envie? Donc, comment gérer la frustration en allant de l'autre côté? Oh, le beau sourire, Amel, super. J'imagine que ça t'a parlé. Je ne sais pas si c'est un sourire qui dit oui, tu en plein dans le mille. Donc, la frustration, pour moi, c'est ça. C'est est-ce que je regarde que j'ai pas encore ce que j'aimerais avoir? Ou est-ce que je regarde que je suis trop contente parce que je sais que bientôt je vais avoir ce que j'ai envie d'avoir et que déjà, dans mon quotidien, je vois déjà des preuves de tout ce que j'ai envie d'avoir qui est en train d'arriver et qui est déjà là, finalement. Voilà. Et ça, en plein dans le mille. Bah tiens, ça m'étonne pas. Ça, c'est pour moi vraiment... Comment est-ce que je peux dire? Ça, c'est vraiment un des trucs que j'adore faire quand c'est des accompagnements individuels parce qu'on est évidemment plus proche que dans l'académie métier de l'Akasha où c'est un accompagnement collectif et où on a quelques séances individuelles, mais pas tant que ça finalement. Dans l'accompagnement individuel, c'est comme si on créait une espèce de cocon sur les 3 mois en fait de l'accompagnement et que pendant ces 3 mois, moi ça m'arrive très souvent d'avoir des infos en fait qui me viennent en dehors des séances, en dehors des petits rendez-vous mail qu'on a, etc. Et du coup, soit de venir poser une question, soit de venir envoyer un petit message, soit de juste, je sais pas, enfin, en fonction de ce que je reçois comme info. Et du coup,
Ça permet d'aller vraiment, non seulement beaucoup plus loin, mais aussi beaucoup plus vite, parce que on est dans une subtilité en fait, surtout si vous êtes en train de développer vos capacités. Développer tes capacités de connexion, et la connexion internet a fait genre non, il n'y a pas de connexion en fait. Trop bien. Donc surtout si vous êtes en train de développer vos capacités de connexion, parce que du coup vous allez avoir plein d'infos qui vont arriver, et du coup vous allez me dire attends, là il s'est passé ci, puis il s'est passé ça, j'ai eu ces infos là, puis ces infos là, je suis perdue, est-ce que je vais par là ou par là? Souvent c'est ça les difficultés que vous avez, c'est cette espèce de difficulté de clarification en fait, et d'être sûr que c'est quoi le chemin. Le chemin, c'est par là ou c'est plutôt par là? Et le fait qu'on soit en contact régulier et que vous puissiez venir me demander de quel côté de l'essuie-glace vous êtes parti et de quel côté de l'essuie-glace chaque chose se trouve, et vous allez rapidement pouvoir passer à l'action. Ah oui, c'est ça. Ah non, en fait ça c'est ça, et derrière il y a une peur, alors du coup pouf, je le mets de côté. J'adore. Moi j'adore ça, du coup je pourrais d'ailleurs vous en parler pendant des heures. Il y a un autre truc que j'ai décidé de faire qui n'est pas sur le site internet, c'est pas noté, mais je vais l'ajouter bientôt. J'ai envie de 2 choses qui vont être en plus dans l'accompagnement Étincelle, qui est un accompagnement individuel, il y a une petite bestiole. La première, c'est que la première séance, elle pourra durer plus longtemps qu'1 heure, pour qu'on fasse vraiment une espèce de bilan, qu'on prenne le temps vraiment de faire les objectifs, de faire le bilan de tout ce jusqu'à maintenant, de où tu es arrivé jusqu'à maintenant. Et ensuite, qu'on regarde la suite et qu'on prenne le temps de faire un espèce de plan en fait sur les 3 mois pour vraiment être au clair. Voilà, et puis pour qu'on se connaisse aussi bien et que moi je puisse te comprendre et percevoir les choses sur différents plans. La deuxième chose dans l'accompagnement en individuel Étincelle, c'est que je ne sais pas encore exactement concrètement comment dans la matière, mais je vais intégrer. Peut-être que ce sera des petites vidéos que je t'enverrai, ou peut-être que ce sera des petits moments dans une séance qu'on dédiera à ça. On verra. En tout cas, je vais intégrer en fonction de chaque personne, bien évidemment, dans les coulisses et des comment moi je fais. En gros, tu auras le droit de venir t'installer juste là derrière mon épaule et de regarder comment moi je fais toute mon activité. Mais si par exemple on est en train de travailler sur ton plan de financement, pas ton plan de financement, mais ton fichier de trésorerie, tu sais, où tu gères ta facturation, etc. Et que tu me dis, oh là là, moi, les chiffres, alors, mais non, mais juste, mais c'est une catastrophe. Je te dirais, viens t'installer là. Et puis, on regardera ensemble comment... Moi, je t'expliquerai comment moi, je m'y suis prise. Et puis, on trouvera une manière pour que toi, tu puisses clarifier ça aussi. Voilà, tu pourras m'envoyer tes fichiers, je pourrai les regarder, etc. etc. Voilà, donc, du coup, il n'y a rien à faire de plus que de me contacter, tout simplement, si ça t'appelle. De me poser tes questions, si dans tout ce live il y a des choses qui t'ont parlé, qui sont pas claires ou sur lesquelles t'aimerais des précisions, je serais très contente de venir te répondre. J'espère que au prochain live, normalement prochain live, je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je vais pas tarder à rentrer chez moi, donc à récupérer une vraie connexion internet. Voilà, donc normalement au prochain live il y aura moins d'interruptions. Je vais regarder celui-là pour voir s'il est digestionnable comme ça. Et puis s'il ne l'est pas, je réenregistrerai une vidéo sur ce sujet. Bisous, et à moins qu'il y ait d'autres questions, mais je n'en vois pas, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.